Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue pour ce 4e épisode de Golasso Bet, votre podcast maintenant référent sur les paris dans le championnat portugais. On a fait donc 4e émission, deux premières émissions au top, une dernière bien mais un peu moins au niveau des résultats. Donc on va essayer de faire encore mieux cette semaine avec une journée un peu avec un choc le dimanche, avec un match qui ne devrait pas se dérouler ce week-end entre Moreirense et Passos Ferreira, donc une journée un peu spéciale. Et donc on va analyser tout ça, on va dévoiler nos pronostics, et avec moi aujourd'hui, comme d'habitude, Alex. Alex, comment tu vas? Écoute, ça va, très content d'être là, de faire ce petit jeu entre nous. Et oui, on va essayer d'analyser cette belle journée avant encore une trêve internationale. Euh, Donc voilà, un super match entre Benfica et Braga pour clôturer cette journée de Ganos. Donc on attend ça avec impatience. Voilà, parce qu'on ne fera pas le podcast pendant 2 semaines, parce qu'il y a donc la trêve internationale la semaine prochaine et la saison. Bah Alex, on va démarrer tout de suite avec donc un premier match qui va donc se dérouler ce soir, puisqu'on enregistre le vendredi. La Bessade reçoit Rio Ave, comme d'habitude les cotes c'est les moyennes des différents sites de paris sportifs. 3,29 pour la Bessade, 3,04 le match nul, 2,14 la victoire de Rio Ave, un Rio Ave qui a fait une belle performance la semaine dernière, certes face à un Moreirense diminué, mais avec une victoire clinquante 2-0 grâce à un doublé de Lucas Piazzon. Alex, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu vois dans ce match? Deux équipes qui se ressemblent énormément, deux équipes qui ressemblent, voilà, de très mauvaises attaques et deux des meilleures défenses et deux des pires attaques. Donc voilà, je pense que si on analyse bien le match, c'est le 7e contre le 12e, des profils similaires, d'une équipe Belenenses qui joue un peu plus défensivement, mais qui a une solide défense surtout une très mauvaise attaque, même si on a vu cette semaine dans les journaux parce qu'il paraît que Petit, l'entraîneur de la Bessade, a énormément travaillé tout ce qui était attaque offensive durant cette semaine. Bon, mais je ne pense pas qu'en une semaine, on change beaucoup de choses. Rio Ave, c'est pareil, une défense assez solide, mais comme tu dis souvent, Mathieu, dans les podcasts, même que depuis 2 semaines qu'on fait ce petit jeu, ils n'ont pas d'attaquant de pointe. Du coup, c'est une très mauvaise attaque aussi. Du coup, moi, si je devrais jouer quelque chose, déjà le moins 1,5 ou le moins 2,5 pour peut-être, tout dépend si vous voulez jouer gros. Le moins 1,5, je crois qu'il est coté à 2 et le moins 2,5 à 1,46. Mais voilà, pour moi, il y aura très peu de buts dans ce match-là. Et ensuite, au niveau des dynamiques, on a une Bessade quand même qui est moins bien en termes de résultats depuis quelques semaines. Je crois qu'il reste sur 2 matchs nuls de suite, voire même une défaite. Ouais, c'était voilà, donc une défaite contre Benfica et un match nul contre la Valence. Et un Rio Ave plutôt qui reste sur donc 2 victoires de suite. Donc au niveau des dynamiques, donc un Rio Ave peut-être qui ne perd pas ce match. Donc si je devrais jouer un truc, moi, c'est donc Rio Ave qui perd pas avec moins de 2,5 buts dans le match. C'est incroyable parce que tu m'as volé mon pari. Ah, Parce que voilà. c'est exactement ce que je Voilà. voyais, parce qu'il fallait trouver un truc. C'est vrai que c'est deux équipes qui se ressemblent sur le côté offensif, comme tu l'as dit, des équipes qui Mm. marquent peu de buts. Même si, voilà, j'ai plutôt aimé ce qu'a fait Rio Ave la semaine dernière face à Moreirense. J'ai eu l'occasion de voir ce match. C'est vrai que Moreirense c'était une équipe diminuée, avec pas de gardien Mm. remplaçant. Ça, c'est pas le pire. C'était vraiment quasiment pas d'option offensive sur le banc pour essayer d'inverser un peu cette dynamique, la dynamique du match. Et le Rio Ave en a profité avec un excellent Lucas Piazzon. J'irai pas jusqu'à qui marque encore un but ce week-end, parce que ça reste quand même un milieu offensif qui marque peu, et un club qui n'a soit un attaquant Bruno Moura, comme on l'a déjà dit, qui est en fin de carrière, et André Pereira qui est loin peut-être du joueur qu'il était, ce qu'il pouvait démontrer un peu en deuxième division avec Porto ou lors de son premier prêt à Setúbal. Donc comme je vais te suivre exactement comme tu as dit, voilà, de moins de 2,5 buts, parce que moins de 2,5 buts c'est peut-être un peu risqué, mais le moins de 2,5 Ouais. buts ça semble pas mal, et un Rio qui ne perd pas à cause de sa dynamique, et une équipe qui, on a l'impression quand même collectivement, retrouve certaines sensations après, c'est vrai, un début de saison avec les qualifications pour l'Europa League, avec donc 3 matchs très resserrés, et donc on sent qu'aujourd'hui Rio est une équipe qui va enchaîner, qui n'a pas la Ligue Europa, donc je ne vois pas Rio perdre, comme tu as dit, voilà, moins de 2,5 buts, c'est un peu risqué, mais c'est bien de le jouer, je trouve. Ouais, c'est ça. Surtout si on regarde les deux confrontations des équipes, il y a souvent très peu de buts. Donc je pense que oui, on se rejoint totalement sur ce pari-là.
Ok Alex, donc deuxième pari, donc le premier match du samedi, un match aussi difficile à pronostiquer, ou pas tant que ça, on verra, entre Tondel et Santa Clara. Tondel côté à 2,80, 2,99 le match nul, 2,44 pour Santa Clara, un Santa Clara qui est en forme, un Santa Clara qui montre de bonnes choses depuis le début de la saison. Est-ce que Santa Clara ne serait même pas invaincu depuis le début de la saison? Je ne sais pas, il faut que je vérifie. Santa Mais Clara vaincu? Non, parce qu'ils ont il, perdu contre le Sporting. contre le Sporting, voilà, c'est donc ils étaient, voilà, c'était Ouais. avant le match à ce Et même Sporting. s'ils perdent contre le Passos, c'est après ils perdent contre le Sporting. Donc 2 défaites de Ah, suite. deux défaites de suite, bah ok, Ouais. j'avais totalement oublié. Donc pour moi, il n'y avait que la défaite face au Sporting, donc une équipe qui doit se relancer, mais qui sur ses premiers matchs, selon moi, a quand même laissé une très très bonne impression face à un Tondel qui, Mhm. comme on l'a vu, a du mal, beaucoup de mal, va quand même jouer à domicile, a aussi du mal à marquer, pas d'avant-centre aussi, c'est dur, donc c'est dur de trouver des buteurs aussi. Donc Alex, qu'est-ce que tu vois dans ce duel entre deux équipes qui on a l'impression quand même que Tondel va jouer le maintien jusqu'à la fin de saison et Santa Clara Mhm. va peut-être tenter de ne pas le jouer cette saison. Bah, je pense que si on regarde les dynamiques, on a quand même c'est le 5e contre le 16e. Euh, je ne vois pas Santa Clara perdre ce match-là encore. Un Tondela, je dirais pas qu'ils sont mauvais, mais qui a peut-être trop d'ambition pour une équipe aussi faible défensivement. Et on sait qu'un Santa Clara, ça quand même reste hyper solide défensivement. Ça joue des transitions, c'est très fort dans les transitions. Et je pense qu'ils peuvent faire mal comme à cette équipe de Tondela. Maintenant, Tondela va peut-être essayer de se révolter. Donc, peut-être un match nul, mais pour assurer la chose, je vois un Santa Clara qui perd pas. Et ben moi, je vais être un peu plus ambitieux que toi. Je vais mettre un Santa Clara qui gagne sur ce match. Il gagne ça, ok. Parce que je pense que c'est une équipe qui est comme un peu, enfin peut-être pas le Sporting, mais une équipe qui, je pense, déjà est très forte en transition. C'est un peu son jeu. C'est une Mm. équipe qui joue ses transitions à fond, qui a un bloc qui est bien construit. Donc j'ai du mal à voir Tondel vraiment inquiéter Santa Clara. Et donc, ouais, j'ai envie de croire, j'ai envie de jouer ce 2,44 du Santa Clara à Tondel, Mm. qui pour revenir sur toi, récupérer une dynamique de victoire. Et un Tondel qui, pour moi, me déçoit fortement. Pas tant que pour les idées de jeu, c'est vrai qu'on avait eu des doutes en début de saison, Alex, sur quelles sont vraiment les idées de ce coach espagnol, Paco Ayestaran, Ayestaran. c'est ça. Mm. Donc voilà, mais on a l'impression, oui, que les idées sont belles, mais que l'effectif de Tondel déjà par rapport à la saison dernière, quand même est bien moins bon par rapport aux années précédentes avec Pep encore plus. Donc moi je verrais bien Santa Clara qui gagne ce Il match. gagne. Et pourquoi pas un but de Carlos Junior. Carlos Junior, c'est un joueur que j'aime bien, que j'avais adoré que le Santa Clara le prenne à River parce que je trouvais que c'était le joueur parfait pour le modèle de jeu déjà à l'époque de João Henrique, il avait marqué, il Mhm. me semble, 6 buts en championnat, 9 buts tout tombé de confondu. Cette année, il n'a pas encore marqué alors que c'est un buteur, donc je me dis que ça va bientôt arriver. Donc voilà, si vous avez tenté un truc, 3,93, la cote de Carlos Junior, le buteur brésilien, enfin plus un attaquant un peu lié parfois, un peu partout devant, Ah, de Santa Clara. ok, c'est noté. C'était noté. Troisième match, Alex, un match là aussi dur à pronostiquer. Donc je vais te laisser commencer entre Famalicão et Maritimo. Le Maritimo qui donc se déplace à Famalicão 2-11 pour les locaux, 3,09 le T'as match pas, nul. y a pas. Ah oui, Bah non, mais il n'y a pas de tu te Morires rends compte Passos. que. T'es sûr de ça? T'es Bah, sûr de en ça? fait, il y a aucune. Tous les sites de paris sportifs ne mettent pas en ligne ce match encore. Ils ne le mettent pas? Ouais, D'accord, ok, ok. Parce que, donc en plus, c'est vrai qu'il n'y c'était. a que 4 joueurs disponibles à Molenens, donc Voilà, c'est un peu forcément, pour ça je sais pas. que c'est un club, pour la petite parenthèse, qui n'a pas d'équipe B non plus, qui n'a pas de U23. Ouais. Donc, et les Mhm. U19 ne jouent pas depuis mars. Donc, c'est très compliqué pour ce genre de club. Donc, oui, ils ont un peu que 4 joueurs disponibles. Donc, ouais, 34 Covid, il me semble, dans l'équipe première de Maritimo. C'est ça. Donc, non, il n'y avait aucune trace de cote pour ce match parce qu'il est fortement. Je pense qu'il va être reporté. C'est pas encore officiel, il me semble, Ouais. mais je pense qu'il va être C'est- reporté et les sites de ouais. paris n'ont pas voulu prendre de Et même risques. si ça joue, il y a moins que. Même si ça se joue, je pense pas je pense pas que les bookmakers mettront Ouais, ça peut. le match en ligne. Ouais, Ouais. ça me Parce semble que. compliqué ce match. Ouais. Voilà, donc on peut passer donc à notre match, Famalicão Maritimo, 2-11 Famalicão, 3,09 le match nul, 3,24 pour les hommes de Lito Vidigal. Alex, qu'est-ce que tu vois dans ce match? Vite fait, j'ai été quand même un peu déçu de Famalicão face à Braga, même si j'ai Ouais. trouvé que Braga avait quand même avait été extrêmement bon dans cette capacité à mettre Famalicão dans son camp et ne pas laisser ressortir en transition. Mais c'est vrai que depuis les belles saisons, c'est pas flamboyant du côté des nordistes. Clairement, on a deux équipes qui sont, pareil, sur une très mauvaise dynamique. Famalicão serait sur 4 matchs sans gagner, je crois, et Maritimo 3 matchs sans gagner. Donc, deux équipes qui se cherchent un peu. Famalicão qui prend énormément de buts, surtout sur coup de pied arrêté.
Mais j'ai envie de croire en Famalicão. Il y a eu beaucoup, il y a toute une équipe qui a été changée. Encore une fois, on connaît le projet de Famalicão. On sait qu'il y a aussi un bon entraîneur. Maintenant, à domicile contre un Maritimo, si je devrais jouer un petit truc, c'est les deux équipes marquent et Famalicão qui perd pas. Et ben moi, mon pari, que je regarde mes petites fiches, c'était moins 2,5 buts dans ce match. Ouais, c'est possible aussi, ouais. Ça ferait que donc un partout ou un 2-0 pour une des deux équipes. Ouais, pour moi, j'irais plus sur ça parce que Maritimo reste même si c'est une équipe qui prend qui prend quand même pas mal de buts, il me semble. Ça reste une équipe défensive et Famalicão aussi. Enfin, ça peut Prend être un énormément match. de buts, Voilà. Famalicão. Ouais, Ouais, ça peut être un match où tu vois aucun but, ou ça peut être un match où tu peux voir beaucoup de buts. Donc vas-y, c'est je ça. prends le risque de ne pas en voir sur ce match face à deux équipes qui me déçoivent depuis le début de la saison. Alex, bah là on va passer tout de suite à Ouais. notre. Tu Au voulais match rajouter de un la soirée truc? aussi. Ouais, Bon le match match. le match de Non, la c'est soirée, bon. c'est bon. Ok, donc le match du samedi soir entre le Vitória et le Sporting, Vitória Sport Club, le Guimarães. Bon, maintenant il n'y a plus qu'un Vitória, donc c'est plus facile. Donc un match pas facile non plus à pronostiquer, entre un Vitória qui revient bien, qui a gagné la semaine dernière à Gil Vicente, oui. Donc une cote à 3,05 pour les hommes de Guimarães, 3,14 de match nul et 2,01 pour le leader qui donc dépasse le seuil de la cote de 2 pour un match qui risque d'être peut-être serré, Alex. Ouais, c'est donc pour moi c'est un match nul parce on aura la meilleure attaque, le Sporting, avec 15 buts marqués, ou l'une des meilleures attaques parce qu'ils sont en égalité avec Porto et Benfica, l'une des meilleures attaques du coup avec 15 buts et contre la meilleure défense du championnat. Donc Guimarães a encaissé que 3 buts. Maintenant oui, je vois un match nul avec moi, je vois un match nul, je vois un match serré. On sait que Sporting, la dernière fois qu'ils se sont déplacés à Guimarães, il y a eu un match nul 2-2, un très beau match d'ailleurs. C'était le premier match du restart. Mais ouais, je vois un match nul ou un Sporting qui perd pas, mais si on veut grossir la cote, un match nul. Et au niveau des buteurs, j'ai envie de tenter un petit soit Sporer qui marque, parce qu'on sait qu'il est dans une très bonne forme et que quand il s'est déplacé là-bas, il a marqué un doublé. D'ailleurs, je crois que c'est son seul doublé au Portugal, Mathieu. Il me semble, oui. Il me semble, ouais, donc c'était contre Guimarães, donc pourquoi pas, ça va lui rappeler des souvenirs s'il est titulaire. Donc ouais, soit un Sporar qui marque, soit un Quaresma, parce que je pense qu'il est très proche du but. Il fait une passe décisive la semaine dernière. Donc je sens qu'il peut marquer à tout moment, surtout contre son ancien club. Il va peut-être vouloir faire une grosse performance. Son ancien club, bon, ça remonte à quelques années quand même, mais Très, très son club longtemps même. formateur, ouais, son club formateur, il a déjà joué 16 fois contre le Sporting, mais voilà, contre le Sporting, peut-être qu'il va vouloir planter son but. Et donc voilà, mon pari à moi serait match nul avec soit Sporar qui marque, soit Quaresma. Et moi, je suis tellement tenté par la cote de 2-0 du Sporting que je vais malheureusement voter la victoire du Sporting. Parce que c'est une équipe qui est en confiance, mais c'est surtout que le Vitória ne gagne quasiment pas les grands. Même à domicile, que ce soit à domicile ou extérieur. Fait quelques matchs nuls de temps en temps. Il y a le Vitória face à Porto Dragão il y a pour le début de Lushkash, donc c'était en 2018. C'est peut-être même la dernière victoire du Guimarães face à un grand, et avant ça, ça remontait à longtemps. Donc quand on reproche souvent à Braga de pas gagner les grands, Guimarães ne fait pas mieux. Désolé à tous. Désolé. Donc par rapport à cette dynamique-là, plus le fait que Guimarães a certes gagné la semaine dernière, mais c'est une équipe qui se cherche encore beaucoup et que même malgré tous les 3 buts encaissés seulement depuis la saison, sont pas hyper révélateurs, je trouve, du niveau défensif de l'équipe, qui pour moi m'inquiète un peu. Georges Fernandez me rassure pas forcément. Le gardien, en tout cas Bruno Varela, lui, est bien de retour et c'était déjà un bon gardien de Liga NOS quand il était à Setúbal, donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas encore le cas. Donc c'est plus par rapport à lui, je trouve que Guimarães n'a pas encaissé plus de buts depuis la saison. Et donc je vote pour la victoire du Sporting à 2-0. Sporting en sec. Pas de buteur, toi Non, je t'ai dit Sporar et voilà, je milite pour Sporar alors que c'est pas du tout mon club, c'est bizarre, mais c'est un joueur que j'aime bien, donc voilà, donc t'as dit Sporar, donc je te suis là-dessus, je te le laisse. On passe au match donc du dimanche, un match aussi difficile à pronostiquer entre le National et Gil Vicente. Alex, un National qui est pas sur une bonne dynamique, qui a gagné qu'un seul match depuis le début de la saison, beaucoup de matchs nuls, et un National donc qui va recevoir Gil Vicente dans son fameux stade
j'ai oublié le nom du stade national, pardon. Je vais le retrouver. 2,50 pour le national, la Choupane. Voilà. 2,50 pour le national, 2,88 le match nul et 2,83 Gilles Vicente. Gilles Vicente qui est aussi n'est pas sur une bonne dynamique, mais on a l'impression que il manque toujours un petit truc du côté de Gilles Vicente avec ce match nul, cette défaite, ces 3 dernières défaites, mais c'est défaite à la dernière minute face à Guimarães la semaine dernière, défaite face au Sporting dans les 10 dernières minutes. Imméritée de mon point de vue, et une défaite face à Porto où on n'a pas senti un Porto qui était ultra dominateur dans ce match de Dragão. Donc Alex, qu'est-ce que tu vois dans ce match? Ouais, c'est vrai que, comme tu l'as souligné, donc Vichy qui reste sur 3 défaites sur une très mauvaise dynamique, un national aussi qui ça fait 4 matchs qui gagne pas aussi non plus, donc ouais, c'est peut-être le match le plus compliqué à parier pour cette journée-là, parce que c'est vrai que bon, j'ai envie de jouer national parce que c'est vraiment un projet d'entraîneur qui me plaît, etc. Mais je me dis peut-être match nul encore une fois, parce que Gilles Vicente va peut-être essayer d'arrêter l'hémorragie, mais je me dis que d'un côté, national enchaîner un 3e match nul serait très peu avancé, mais c'est vrai que je vois aucune des 2 équipes gagner en fait sur ce match-là. Donc ouais, un match nul. Après, on sait que National va récupérer leur latéral gauche titulaire habituel, Weziti. Donc peut-être que ça va leur permettre d'être encore plus performants sur ce match-là. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué ce match-là. Donc ouais, un bon petit match nul peut-être pour ou un national qui perd pas si on veut assurer peut-être le score, la cote, dénuer la cote. Ouais, c'était mon pari, c'était le national qui ne perd pas chez lui face à Gilles Vicente, et les 2 équipes qui marquent. Et des équipes qui marquent, ouais, possible, ouais. Parce que Gilles Vicente n'a pas eu des matchs faciles sur les 3 derniers matchs. Aller à Guimarães, on recevoir à Guimarães et aller au Sporting et à Porto, ça ne met pas en valeur les joueurs offensifs, et pourtant il y a certains joueurs offensifs qui sont de qualité. Samuel Lino, on en a parlé, Laurenzi, donc même leur attaquant Muriel, je crois. Non, Moulienne, je sais plus comment il s'appelle, il y a un nom bizarre. La pension de Gilles Vicente, donc voilà, donc il y a des joueurs, je trouve intéressant, et dans un match un peu plus abordable entre guillemets, je pense que ça peut marquer. Le national à domicile, Moulienne. voilà, bizarre son nom. Et le national qui, avec ses qualités offensives quand même depuis le début de la saison, malgré peut-être ce manque un peu d'efficacité, ils ont un buteur pourtant, Brian Riasgos. Donc je vois bien le national qui ne perd pas à domicile et les 2 équipes qui marquent. Ouais, pourquoi pas, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'était coté à 2,60, j'ai regardé, donc c'est pas mal, ça se tente. Ça se tente, pas mal. Juste avant les matchs de la soirée, Alex, de dimanche, on a encore un duel entre une équipe du Sud et une équipe du Nord. Farense qui reçoit Boavista, 2,50 le Farense, 2,99 le match nul, et 2,72 Boavista qui n'est pas favori selon les bookmakers face au Farense, pourtant dernier du championnat encore, il me semble. Ouais. Donc voilà, Boavista qui sort bien évidemment de cette magnifique victoire à domicile face à Benfica. Qu'est-ce que tu vois dans ce match? Là, clairement, je comprends pas la cote. Tu viens de le dire. Pour moi, Boavista doit être favori dans ce match-là. Boavista qui a fait une énorme performance contre Benfica. Boavista, pour moi, c'est le déclic. Là. Il leur fallait une victoire pour un peu lancer la machine, lancer le projet. Comme on dit depuis le début de l'année, ça méritait déjà de gagner depuis plusieurs matchs. Ils l'ont fait. Et je vois pas. Voilà, un Boavista pas favori sur ce match-là, c'est une cote à prendre. Et je vois un Boavista gagner ou au minimum ne pas perdre contre Valence. Ouais, moi je voyais plus de 2,5 buts. Je vois des buts dans ce match. Je vois un Boavista aussi qui est bon. Et surtout que Valence n'est pas une équipe qui ne marque pas, bizarrement, alors que c'est pourtant les derniers championnats. Et que je trouve qu'eux aussi sont pas loin de leur première victoire. C'était face à la Bessade, ils ratent un penalty alors qu'ils mènent 1-0, ils se font égaliser à la dernière minute. C'est pas une équipe inintéressante. Je trouve que par rapport à Porto Williams, qui pour moi est une équipe inintéressante cette année, je trouve qu'il n'y a rien. Et je trouve que le Valence, par rapport à sa saison D2 l'année dernière, il y a quelque chose, il y a une organisation, il y a quand même des idées. Mais ça, bien sûr, ça ne gagne pas. Et quand tu rentres un peu dans cette spirale négative, en étant l'équipe qui en plus fait partie des équipes qu'on, dès le début de saison, on se dit que ça va jouer le maintien. Donc je vois des buts entre le Farense et Boavista. Et voilà, en fait, j'ai pas envie de m'enflammer pour Boavista parce que même si j'aimerais m'enflammer, mais j'ai envie de dire, c'est par rapport à cette victoire face à Benfica, est-ce qu'il faut prendre tout, faut tout prendre. Il y avait des choses quand même super intéressantes, donc je sais pas, donc j'assure avec ou pas, on verra, mais avec plus de 2,5 buts côté à 2,13. Pas mal. Et donc les matchs de la soirée.
Alors un peu plus déséquilibré que l'autre, mais en tout cas c'est donc la réception de Portimonense par le FC Porto, 1,20 la cote du FC Porto, 5,38 le match nul, 11,67 Portimonense à l'extérieur, un FC Porto qui sort d'une victoire convaincante ou presque face à l'OM en Ligue des Champions, juste avant la trêve. Alex, qu'est-ce que tu vois dans ce match? Il va falloir, je pense, faire augmenter la cote. Ouais, bah, c'est simple, hein. Portimonense se sont déplacés 21 fois no Dragão, ou en Azench, et 21 défaites. Donc, donc voilà, donc forcément, je ne vois pas du tout. Je vois Porto gagner et je vois Porto écraser son adversaire. Un Portimonense, comme tu viens de le souligner, qui n'est pas bon, qui est avant-dernier de son championnat, qui ne propose rien, ou pas grand-chose. Donc forcément, avec un gros score. Donc je ne sais pas combien la cote là, à Porto avec 2 buts d'écart ou plus, ou Porto même à la mi-temps. Donc voilà, je vois un Porto gagné facilement 2 buts d'écart déjà pour commencer. Bah, c'était mon pari. Voilà, Voilà. c'était un Porto qui gagne avec plus de 2,5 non pardon, qui gagne par plus de 2 buts d'écart. C'est coté 1,64, donc ça augmente quand même pas mal la cote et je pense que personnellement on l'utilisera pour le combiner de la fin, voilà. de la, fin de la soirée face à un Portimonense qui déçoit depuis le début de la saison, qui pourtant était sur une bonne dynamique en fin de saison avec l'arrivée de Paulo Sergio, qui les a presque maintenus. Ils ne se sont pas maintenus officiellement, c'est à cause du déclassement de Setúbal suite à leur premier financier qui sont restés. Et Portimonense qui donne l'impression qu'ils veulent absolument garder la vérité sportive et descendre l'année prochaine parce que c'était leur place. Donc c'est vraiment, voilà, donc c'est très bizarre. Et pourtant, il y a encore des bons joueurs, il y a encore des Lucas Fernandez, des Fabrizio, il y a encore certains bons joueurs. Et malheureusement, ça ne fonctionne D'ailleurs, oui, je pense toujours que si on doit parier tout de suite maintenant sur des descentes, je pas. pense qu'on parierait sur Tandela et Portimonense. Ouais, actuellement, ce serait ça. Ouais. Et il reste un barragiste, et le barragiste, on verra. On verra. Parce que Ça cette année, il y a un compliqué. barragiste. Ça sera plus Un compliqué. barragiste, Peut-être le Fariens, mais j'ai envie d'être optimiste pour le club du sud du Portugal, qui joue pas exactement dans son stade. Enfin, c'est un peu bizarre parce que voilà, ils ont le stade de Faro qui a été construit pour 2004. Ils y jouent depuis le début de la saison, mais c'est pas officiellement le stade du Fariens. Donc, est-ce que ça joue un petit peu? On ne sait pas. Et enfin, Alex, le dernier match, le duel, le choc de cette fin de journée, le Sport Lisboa IBF qui reçoit donc le Sporting Club de Braga, les deux équipes engagées en Europa League côté Portugal, 1,55 Benfica, 3,98 le match nul, 4,85 la victoire de Braga. Moi j'ai trouvé la cote un peu élevée pour Braga, malgré tout, malgré les derniers matchs de Benfica, mais bon, on peut essayer de jouer. Et donc Alex, je te laisse commencer sur la réception de Benfica, la réception de Braga par Benfica. Moi, je suis désolé, Mathieu, mais avec sans David Carmo, sans Franck Sergio, sans Ricardo Costa, sans Ricardo Horta, pardon, oui, voilà. J'ai énormément de mal à voir Braga gagner Nalouge. Maintenant, je vois quand même Benfica vouloir absolument se rattraper pour sa défaite contre Boavista. Je vois un Benfica qui va tout faire pour pas laisser filer un Sporting ou même un Porto. Voilà, après, je vois quand même un Braga, évidemment, poser des problèmes à cette équipe-là. Donc, si je devrais jouer quelque chose, et la cote risque d'être pas mal, c'est un Benfica qui gagne avec les deux équipes qui marquent et plus de 2,5 de buts dans le match. Je vois vraiment un match assez beau à voir parce que c'est deux entraîneurs qui sont très bons, qui ne vont pas calculer, je pense, surtout pas Carlos Carvalho, il ne va pas poser le bus, ça va attaquer. On connaît la défense de Benfica qui n'est pas sur tout risque, mais voilà, je vois quand même Benfica le gagner sur ce match. Donc, je le répète, Benfica qui gagne, les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match. Ah ouais. Bah après, Braga n'est plus l'équipe qui perd tout le temps face à Benfica, en tout cas depuis février Bien dernier. sûr, non, mais là, c'est vraiment au niveau des absents qui. On est d'accord. Mais... Chaque pilier, en fait, c'est. À chaque poste, tu perds ton élément important et ça me dit que bon, ça risque d'être compliqué. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je vais essayer de sortir un pari qui sort un peu de nulle part, mais c'est vrai. Braga qui donc gagne à la louche maintenant avec cette victoire en février dernier avec du public. Là, il n'y a pas de public, donc j'ai envie de dire ça coche une case dans les possibles chances de Braga de gagner à la louche. Je me base aussi un peu sur le match de la pré-saison. C'est vrai que Benfica n'avait pas toutes ses forces et c'était un match de pré-saison, mais j'ai trouvé qu'encore une fois que quand Benfica est bousculé, dès que tu arrives un peu à sortir de leur pressing, dès que tu arrives un peu à sortir en transition ou même à garder un peu le ballon, Benfica est pas bien. Donc je pense que ça va être un petit peu le point différenciant. Il n'y a plus Carlos Vinicius. Donc, Et il n'y a plus Carlos Vinicius pour nous mettre un doublé venu nulle part, ça c'est vrai. Donc par rapport à ça, je me dis
dit qu'il y a de l'espoir, que c'est deux équipes qui sortent aussi d'un enchaînement fou de matchs, de 6 matchs en 23 jours, il me semble. Donc voilà, j'ai envie de me baser sur les. Certes, Benfica va falloir gagner parce que Benfica ne peut pas laisser partir le Sporting ou même Porto, ou laisser revenir Porto. Donc bien sûr, Benfica est favori. Mais vu la forme physique des deux équipes, vu le fait que Benfica joue sans supporter et tout ça, j'ai envie de tenter le match nul. Je me dis que c'est pas impossible et que les deux équipes marquent 4,20, ce qui est incroyable. 4,20. Donc voilà, c'est mon pari et j'ai envie d'y croire. Laissez-moi y croire et laissez-moi ne pas. Et t'as bien raison d'y croire. Ne pas croire qu'on va Si tu perdre crois encore pas à cette année, tu Benfica. vas jamais peut-être. Au moins l'année dernière on devait le faire vu l'équipe de Benfica et on l'a fait, donc tant mieux. Voilà. Donc voilà, mais voilà. Non mais c'est vrai qu'il y a un truc aussi de se dire, c'est que cette année ça va quand même être dur. Dans notre truc de pari, je pense que ça va être dur, c'est de parier les victoires les possibles défaites des grands, parce qu'on va se dire qu'ils vont un peu gagner tout le temps, mais parfois c'était dur d'anticiper la défaite à Passos, la défaite de Benfica à Boavista. C'est des trucs ça va être dur le jour où on va trouver ça, je pense être sacrément en forme, parce que ça va être dur de trouver les déboires des grands face aux petits cette saison. Et s'il y a bien une équipe qui peut battre, je pense, les favoris parmi les petits, je pense que petit entre guillemets, c'est Braga. Alex, est-ce que tu as un combiné pour ce soir? Un combiné, alors si je devrais jouer un truc, ce serait donc un Porto qui gagne avec 2 buts d'écart et un Rio Ave qui ne perd pas et moins de 2,5 buts dans le match, du coup, sur ce combiné-là que je jouerai là. Bah, t'as 2 minutes pour me trouver la cote de ce truc. Alors, tout de suite. Et donc, comme ça, moi, je divulgue mon combiné. Il sera plutôt simple. Il dépendra aussi des résultats des grands, avec un Sporting qui gagne et un Porto donc qui gagne aussi avec minimum 2 buts d'écart. C'est coté à 3,29. Ah oui, quand même, parce que le Sporting coté à 2,01. Pas mal. Et Porto est coté à 1,64 avec 2 buts d'écart. Donc si ma calculette ne s'est pas trompée, je suis vraiment en train d'utiliser ma calculette en direct. C'est génial. C'est beau. Et Golasso, c'est le professionnalisme incarné. Alors attends. Alors hop. Oh, attends, Porto avec 2 buts d'écart, elle est cotée à 2. Non, c'est pas possible. Non, elle est à 1,64. 1,64 Ça dépend si tu veux 2 buts d'écart exactement. Ah non, hop, voilà, c'est bon. Donc ma cote, elle est à... Ah non. Elle a 10,01. Hop là, plus... On va jouer ça, voilà. Et maintenant, Rio Ave qui perd pas. Hop. Voilà. Hop. Elle a 3, elle a 4 aussi, pas mal. Elle a 4, elle est pas mal. Voilà. Ouais, pas mal aussi, ouais. Un Rio Ave qui match nul avec moins de 2,5 et un Porto qui gagne avec 2 buts d'écart. C'est pas mal. Et voilà, et ben, on a nos paris. On a tenu une petite demi-heure, Alex. Non, je suis un menteur. Elle est à 3. Elle est à 3. Elle est à 3. Voilà. Elle est à 3. Tous les éditeurs, elle est à 3. Et pariez vite parce que Rio, ça va arriver tout de suite. Le temps que je mette le podcast en ligne, ça va arriver vite. Donc voilà, Alex. Donc, merci d'être présent pour ce 4e podcast de Golasso Bet. On se retrouve donc dans 2 semaines, chers auditeurs, pour le retour de la Liga NOS. Et en attendant, jouez de façon raisonnable et on se retrouve très vite. À la prochaine. Ciao.